Bonjour. Demain, Mars en Cancer sera sextile à Uranus en Taureau. Donc, nous pourrions réagir vivement à une surprise. Surtout que la Lune en Lion sera carrée à Mercure en Scorpion dans un premier temps, donc une idée de changement ne nous plaira guère. Heureusement, la Lune en Lion est ensuite sextile à Jupiter rétrograde en Gémeaux. Ça devrait nous réconcilier avec nos projets et donc notre vision de l'avenir. Je suis très curieuse de ce que les cartes vont nous dire de tout ça. Voici donc le tirage sur le vendredi 25 octobre. Demain, nous avons une configuration qui est très bénéfique, astrologiquement parlant, mais les cartes confirment que c'est un transit qui va tout de même être difficile. On a Mars en Cancer, sextile à Uranus en Taureau. Normalement, un sextile, c'est toujours extrêmement bénéfique. Donc là, normalement, on a une action qui est inattendue, mais qui est souhaitable et qui est constructive. C'est le Taureau. Uranus est en Taureau. Mais Mars est en Cancer. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque mon Mars est en Cancer, tout comme mon Jupiter d'ailleurs. Et ces deux planètes n'aiment pas être en Cancer. Le feu que porte Mars est éteint par l'eau du Cancer. Ça noie son action, sa capacité à passer à l'action de manière cohérente et de manière assertive. L'énergie du Cancer éveille une crainte chez Mars. Parce qu'il pourrait prendre une douche froide et lui, ce qu'il aime, c'est le feu des choses. Donc, ce sextile que je voyais comme très positif, la carte de la colère dit que il y a aussi, oui, c'est ça qui va provoquer peut-être la colère. On a la Lune en Lion, donc la Lune qui normalement régit le Cancer est en Lion, régie par Mars. Donc là, il y a de la réception mutuelle, il y a un carré de la Lune à Mercure en Scorpion, autre signe d'eau. On a la carte du miroir au centre, on a la carte de la colère, on a donner et recevoir. À mon sens, demain, alors soit vous allez éprouver de la colère contre vous-même, c'est possible avec le miroir, vous vous regardez dans le miroir, vous vous mettez en colère contre vous-même, j'aurais dû faire ça. Ça peut être ça, hein, ça peut être le moment où vous comprenez que vous auriez dû faire quelque chose. C'est sextile à Uranus en Taureau, tout d'un coup Uranus vous tape sur l'épaule en vous disant t'aurais pu retourner la situation si tu avais agi ainsi, ça peut être ça. Parce qu'il y a Mercure en Scorpion, il y a le carré avec la Lune, donc émotionnellement on a une information qui ne nous plaît pas, parce que Mercure, il est en Scorpion, il voit où vous auriez pu transformer la situation. À mon sens, c'est ces deux transits qui se croisent, parce qu'en plus, on démarre avec un page de Pentacle et on atterrit dans un chevalier de Pentacle. Mais entre, il va falloir réfléchir à ce que l'on veut faire. Pour passer de la théorie à la pratique, il va falloir réfléchir à ce qu'on veut faire. La théorie. Oui, la théorie, parce que j'ai envie de dire ces deux cartes-là sont très théoriques. Page de Pentacle, pape. Alors au dos, on a le 10 d'épée. Hein. Ça aussi, ça me parle de la colère. Ça me parle du fait qu'on n'apprécie pas quelque chose. Ici, c'est le soin qu'apporte le pape. L'engagement, il vient plus tard, il viendra ici. Il viendra après réflexion. Mais ici, l'impulsion, c'est de soigner ce qui fait souffrir, de soigner ce qui ne va pas. C'est peut-être là qu'il y a... Peut-être que c'est aussi, pour certaines personnes, c'est le constat d'une colère qui est extérieure. C'est tout d'un coup, on réalise que machin est en colère contre nous. Qu'est-ce que j'ai fait, machin? Pourquoi il est en colère contre moi? Et ici, on a quelqu'un qui cherche le pourquoi du comment. C'est possible, oui, page de Pentacle. Il cherche le pourquoi du comment, mais qui veut régler la situation. Mais je veux pas que machin soit en colère contre moi. Donc je vais réparer la situation pour qu'il ne soit plus en colère contre moi. Soit il y a quelque chose qui nous met en colère et on veut y remédier, soit quelqu'un est en colère contre nous et on veut aussi y remédier. Oui, on parle de remède ici, hein. Le pape est un remède. À mon sens, c'est renforcé par ce qu'il y a en dessous. Ici, on a le 10 de bâton, le 4 de bâton et à nouveau le 4 d'épée. Comme ici. Char, 4 d'épée. Comment puis-je faire progresser cette situation? Comment puis-je remédier à cette situation? J'insiste sur le mot remédier parce que il véhicule le mot remède. Et le mot remède est très ancien dans notre langue. Le terme de remède s'applique à énormément de domaines. On remédie. Et d'ailleurs, maintenant, on l'emploie plus dans un sens pratique. Je vais remédier à la situation immédiatement. Voilà, ça marche de nouveau, madame. Vous voyez, quelqu'un qui va opérer un geste technique. Un remède, c'est quelque chose qui, fondamentalement, s'attaque à une cause
supprime les effets négatifs et emmène des conséquences positives. C'est pour ça que c'est un mot qui est très intéressant, parce que soigner, il n'y a pas une notion de durée, il n'y a pas une notion de résultat dans soigner. Dans soigner, on a fait du mieux qu'on peut. Si on se penche sur l'histoire du mot, sur son étymologie, soigner, on a fait du mieux qu'on peut dans la mesure de ce qu'on pouvait faire. J'ai soigné la situation. Parfois, on a une guérison avec le soin. Parfois, on ne l'a pas. Le remède, avec cette notion qui est intrinsèque de remède pour l'âme, de bienfait pour l'âme, un remède, c'est souvent un bienfait pour l'âme, il amène quasi automatiquement la notion de guérison derrière, d'une réelle amélioration immédiate. Ici, il faut réfléchir aux moyens de progresser dans la meilleure direction, le char. Et on a d'ailleurs 10 de bâton, 4 de bâton qui nous forment le 14 de tempérance. Bon, avec le 4 des épées, c'est le constat, la lune. On n'est jamais sûr de ce qu'on obtiendra. Il y a un appel à rechercher ce qui va apaiser la colère, ce qui va ramener l'harmonie, ce qui va permettre 4 de bâton de faire à nouveau des projets ensemble, de pouvoir s'entendre. Dans un 4 de bâton, comme je le dis toujours, c'est le sentiment d'être bien dans sa vie. Le 4 de bâton, c'est tout votre environnement. C'est pas seulement les personnes avec lesquelles vous êtes proches, les personnes avec lesquelles vous collaborez directement. Le 4 de bâton, il englobe tout. Dans un 4 de bâton, on aime l'endroit où on vit, on aime la communauté à laquelle on appartient, on aime les activités auxquelles on se livre avec nos amis, on aime les rencontres inattendues avec de parfaits inconnus dans cette zone de confort. Ces 4 de bâton, voilà, c'est une zone de confort. Je suis dans le bien-être, je suis dans ma zone de confort. Donc là, il y a une recherche qui peut être tant personnelle, si vous éprouvez de la colère, qu'extérieure, si vous avez le sentiment que des personnes sont en colère et qu'il faut apaiser cette colère. Mais ici, il y a quelqu'un qui pense que tout est perdu. On a le jugement, le 5 de pentacle et le 2 de coupe. Alors, comme toujours, le 2 de coupe, effectivement, dans un tirage personnel, ça peut parler d'une nouvelle relation qui démarre dans votre vie ou d'un nouveau stade dans une relation bien particulière de votre vie. Le 2 de coupe, c'est la rencontre. C'est le début de quelque chose entre deux personnes. Donc ça peut s'appliquer tant au niveau personnel que professionnel. Dans un 2 de coupe, on regarde la personne en face, on se dit tiens, cette personne me plaît bien. Elle est différente de moi, mais elle me plaît bien. Il y a certaines choses chez elle, certaines qualités ou certains principes, certaines valeurs que j'apprécie d'emblée. Dans le 2 de coupe, c'est on apprécie d'emblée quelque chose. La question est-ce que sur le long terme, ça deviendra du 3 de pentacle? Est-ce que ça deviendra du 6 de pentacle? Est-ce que ça deviendra des amants? La question est ouverte dans un 2 de coupe. Mais ici, on a quelqu'un qui déclare forfait d'emblée sur les relations. Ici, on a quelqu'un qui se dit mais de toute façon, je m'entendrai jamais avec eux. Comme le 4 de bâton a un sens assez global, même si le 2 de coupe resserre les choses, on a le page de coupe au dos. On a le pape, on a le char, et tout cela de nous mener au 3 de coupe et au chevalier de pentacle. À quelqu'un qui est déterminé à créer une transformation, 10 d'épée. Quelqu'un qui désire remédier durablement à ce sentiment de colère, à ce qui lui est... Miroir, alors, miroir, n'oubliez pas que on a tendance à projeter nos émotions sur les autres. Peut-être que vous voyez la colère de machin comme un problème parce que vous éprouvez vous-même de la colère. Il y a toujours un sentiment, le miroir, la carte du miroir souligne bien qu'il y a toujours des sentiments qui sont mitigés, notamment dans les relations. On en revient à ce jugement, 5 de pentacle, 2 de coupe. Je m'entendrai jamais avec ces gens. Il peut y avoir ça ici. Vous voyez une assemblée, 4 de bâton, vous savez que 10 de bâton, il va falloir faire des efforts pour vous sentir à votre aise dans cet environnement, mais au lieu de réfléchir aux moyens de vous y sentir à votre aise, aux moyens de 3 de coupe, de connaître quelque chose de plus plaisant que ce que vous avez au départ et qui ne vous plaît pas, vous vous dites on ne s'entendra jamais. Ce qui renforce, d'ailleurs le 2 de coupe ici renforce le mécanisme de colère. C'est quelqu'un qui se dit cette personne ne me pardonnera jamais, elle sera toujours en colère contre moi, ou de toute façon je ne veux rien entendre, je suis trop en colère pour ça, je ne veux rien savoir, qu'ils aillent tous se faire tuer un œuf. Ça peut être ça, hein, ici. On ne veut même pas essayer de discuter. Parce que dans un 2 de coupe, comme c'est quelque chose qui démarre,
On est dans la discussion, on est dans l'échange. Qu'est-ce que tu es, toi? Et je te montrerai ce que je suis, moi, dans un 2 de coupe. Et après, on verra si on peut faire des trucs ensemble. Ce sera du 3 de pentacle, du 6 de pentacle, etc. Donc, demain, soyez attentifs à ce sentiment de colère. Mars, il n'aime pas être en cancer. Jupiter non plus. C'est des planètes qui sont sous le signe du feu. Donc, je ne vais pas recommencer, mais voilà, l'eau éteint le feu. Le maître Feng Shui est en train d'hurler. On n'associe pas l'eau avec le feu, sauf si vous voulez que l'eau éteigne le feu, forcément. Mais demain, c'est peut-être ça, surtout la colère. C'est le sentiment d'impuissance. Parce que Mars, il se sent impuissant en cancer. Il doit être prudent. Il doit être prudent parce que sinon, il sera éteint par l'eau du cancer. La colère vient souvent d'un sentiment de frustration, un sentiment d'impuissance. Je ne peux rien faire. Alors on réagit par de la colère. Mars est toujours dans la réaction. Et là, la Lune en Lion, autre signe de Mars, carré à Mercure, autre signe d'eau, Scorpion, c'est peut-être tout simplement un constat. Comme je l'ai dit au début, vous vous regardez dans le miroir et la colère monte. Ou alors vous regardez d'autres personnes qui sont en colère et vous comprenez leur colère parce qu'elle est légitime et la colère monte. Ou alors peut-être que vous ne comprenez pas leur colère et que vous vous sentez seul. Pourquoi tout le monde est en colère? Et en quoi cette transformation, en quoi ce changement? Oui, c'est difficile, c'est douloureux. Mais moi, je pars du principe que c'est nécessaire. On peut avoir ça. Hein. Vous pouvez être très bien dans un constat qui est négatif, 10 d'épée, mais désireux d'y remédier, alors qu'autour de vous, vous allez observer de la colère et vous ne vous sentirez pas relié à cette colère. Cette colère vous sera étrangère. Mais pour les cartes, il faut réfléchir à l'harmonie. Il faut réfléchir, j'ai envie de dire, il faut réfléchir peut-être plus grand que le constat du départ. Puisque les autres sont impliqués. Ici, il y a un constat qui est personnel. Ici, il y a une réflexion qui doit être personnelle. Et ensuite, avec plaisir, on décide de. Mais donner et recevoir. Vous ne pouvez pas vous abstraire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le 4 de bâton, c'est l'ensemble de votre environnement. Vous ne pouvez pas souhaiter quelque chose qui, vous, bon an, mal an, vous allez vous en remettre. Les voisins à côté vont être broyés parce que vous acceptez. Ici, il y a un appel à tenir compte presque de la vie de tous. Parce qu'il y a une œuvre commune, j'ai envie de dire, projet créatif. Et il y a le page de coupe ici, c'est un idéal. Et avec le pape, plus vous tendrez vers un idéal, alors vous pouvez tendre autant que vous voulez vers un idéal, on n'aura jamais l'utopie, mais plus vous tendrez vers l'idéal, et avec un peu de chance, moins vous tendrez vers la dystopie, vers quelque chose qui a les apparences du positif mais qui est négatif. Avec un page de coupe, on peut espérer des intentions pures. C'est toujours le problème avec le pape, hein, avoir des intentions pures. Mais 3 de coupe, chevalier de pentacle, à mon sens, on finit la journée avec un bilan plus positif que celui qui nous fait faire le constat de départ. Donner et recevoir. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire donner, ou d'inspirer, c'est-à-dire recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Et vous comprenez mieux pourquoi j'ai développé le tirage comme ça. Que ce soit vous qui éprouviez de la colère, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit un sentiment commun, il y a des remèdes. Et c'est ensemble que vous pouvez les trouver. C'est en réfléchissant, on a eu ça hein, ces derniers jours, oui, hier on a eu ça, le plus grand bien, la notion de plus grand bien. Mais on a à nouveau cette notion-là, que dans la réflexion, il faut intégrer le plus grand bien. Parce que donner et recevoir, parce que 4 de bâton, vous n'êtes pas seul au monde. C'est parce que vous êtes dans le monde que vous êtes ainsi et que vous êtes ici. Vous ne pouvez pas vous abstraire du monde. Donc résistez à cette tentation de s'abstraire de la situation. Ça ne me concerne pas. Pour l'instant.
Il y a des citations très célèbres sur cela. Quand ils sont venus chercher un tel, ça ne me concernait pas. Quand ils sont venus chercher une telle, ça ne me concernait pas. Quand ils sont venus me chercher moi, j'ai regardé autour de moi, il n'y avait plus personne. J'ai plus la citation en tête exacte, parce qu'en plus je sais que je l'ai notée en anglais, et j'ai noté au moins 2 versions. Mais c'est ça l'idée, ici. Jouez avec votre miroir, il pourrait vous montrer beaucoup de choses. Et je parle tant du miroir physique que du miroir psychique. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.